Bonsoir Antoine Pellissolo. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et vous lancez un cri d'alarme. Il y a de plus en plus de fous abandonnés dans nos rues, des personnes qui crient, d'autres qui errent en parlant toutes seules et qui ne sont pas bien soignées ou pas soignées du tout. Une situation dramatique dénoncée aujourd'hui par le personnel de santé qui s'est mobilisé dans les rues de la capitale. Vous-même, vous avez remis une lettre à la ministre de la Santé il y a plusieurs semaines où vous lui demandez d'agir en urgence. Antoine Pellissolo, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes de troubles psychiques qui semblent livrées à elles-mêmes ? Alors, celle qu'on voit effectivement dans les rues, c'est la partie visible de l'iceberg qui est la plus spectaculaire. Mais on sait qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de troubles psychiques en France, probablement plus en plus, en tout cas dans des populations fragiles, vulnérables, les migrants, etc. Donc c'est des personnes sans abri, évidemment. Et que par ailleurs, notre système, qui a été longtemps assez bien organisé, assez performant, commence à s'épuiser parce qu'il est dépassé. Donc notre système est saturé et donc il y a des personnes qu'on n'arrive pas à prendre en charge de manière adéquate complètement. Oui, et on va revenir justement sur ces écueils et ces lacunes d'accompagnement. Vous disiez que ça concernait quand même une bonne partie de la population parce que c'est vrai que l'idée reçue, ça peut être oui, mais bon, ça concerne très peu de gens. C'est faux. On va voir ce chiffre d'une étude qui montre qu'un Français sur 5 souffre de troubles mentaux. Alors, peut-être on peut revenir sur la définition des troubles mentaux. De quelle maladie parle-t-on ? Alors, quand on parle de troubles mentaux, c'est vrai que c'est un champ très large. Mais c'est vrai que c'est ceux-là aussi, c'est ces champs-là dont on s'occupe. Ça va des maladies mentales les plus durables, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire de l'humeur, qui va impacter la vie quotidienne de la personne, mais aussi des dépressions qui sont seulement passagères, heureusement, des formes d'anxiété sévères, qui peuvent être très gênantes aussi, mais qui ne sont pas toujours présentes toute la vie, les addictions, des difficultés dans les domaines alimentaires, par exemple. Donc, c'est un champ très large, de très grave à moins grave. Et quand on dit une personne sur 5, ce n'est pas forcément en permanence. Donc ça va être dans votre vie, vous risquez d'avoir ce type d'épisode au moins une fois dans la vie. Quand on parle de ces personnes qu'on peut voir dans la rue, qu'on peut tous croiser dans la rue, vous disiez dans des endroits de passage, dans les transports en commun, ça se manifeste comment ? Et est-ce que nous, qui repérons ça, est-ce qu'on peut aider d'une façon ou d'une autre ? Alors, difficile de répondre en général, mais des personnes qui sont dehors en mauvais état de santé mentale, je dirais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ce que l'on peut faire, c'est essayer d'aider sur le moment comme on peut, c'est jamais simple. Par contre, d'essayer d'inciter à ce que des personnes fragiles, que l'on connaît par contre, qui sont dans notre entourage, puissent se faire aider, donc les convaincre de consulter, parce que malheureusement, ce sont en tout cas certaines pathologies dans lesquelles les personnes ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive, et en tout cas ne sont pas demandeuses d'aide. Donc c'est une grande difficulté de la psychiatrie, c'est qu'il faut souvent aller vers les personnes, par exemple, dans la rue, ça peut arriver, mais même à leur domicile, parce qu'il leur arrive des choses assez compliquées, la famille ne comprend pas bien, et si on ne crée pas un lien positif, ce qui demande beaucoup de temps, c'est là qu'on est en difficulté, c'est de créer des liens, de proposer des choses progressivement pour ne pas être vécu comme agressif pour la personne. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont livrées à elles-mêmes. Vous parlez d'agressivité, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée reçue, qui est peut-être une réalité, vous allez nous le dire, d'une grande violence de la part de certaines de ces personnes qui ont des troubles psychiques. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vraiment la difficulté majeure, c'est la peur en fait. Et on a peur de ces maladies pour plein de raisons, mais surtout de l'image qu'on en a dans le grand public, qui est une image complètement erronée, parce que évidemment il y a des histoires graves qui peuvent arriver, non pas parce que ce sont des personnes méchantes ou malveillantes, c'est juste quand elles peuvent être agressives, c'est qu'elles se sentent elles-mêmes agressées, à cause des délires, à cause des hallucinations. Elles cherchent parfois à se défendre contre quelque chose qui n'existe pas. Mais ça, c'est vraiment anecdotique, je dirais. Par contre, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes victimes beaucoup plus souvent des autres, parce que comme elles sont faibles, souvent dans certains échanges, elles sont plus fragiles, elles sont plutôt... et donc, souvent, en plus, stigmatisées, et c'est contre ça qu'il faut se battre aussi. Alors justement, vous parlez de cette prise en charge qui ne va pas. Vous dites, ce sont vos mots, c'est un naufrage de l'hôpital psychiatrique. Comment ça se traduit, vous, dans votre quotidien, puisque vous travaillez à l'hôpital Henri Mondor à Créteil ? C'est dans mon service, mais aussi dans, je pense, la majorité des services en France, on est juste en état de saturation. C'est-à-dire que nos possibilités d'accueil sont dépassées quasiment en permanence. Que ça soit dans les lits d'hospitalisation, que ce soit dans les consultations. Dans les lits, ça se traduit par trop de malades. Par exemple, dans une unité où il devrait y avoir 20 patients, on en a 22, 23.
donc on rajoute des solutions vraiment très acrobatiquement. Dans les consultations, ça veut dire qu'on ne pourra pas revoir les gens suffisamment souvent, voire ils auront des délais d'attente très longs. Et donc, ça ne permet pas de faire du bon soin, évidemment, puisque ce sont des soins un tout petit peu éparpillés comme ça dans le temps. Vous dites jamais on laisserait un patient opéré à cœur ouvert quitter l'hôpital le lendemain de son intervention. Ça veut dire que là, on laisse des personnes quitter l'hôpital alors qu'elles devraient être hospitalisées. Alors, on essaie de limiter ça, évidemment, parce qu'il faut tout de suite penser à la sécurité de la personne et à son état général. Malheureusement, comme je vous disais, on est en suroccupation. Quand on a une entrée, des entrées urgentes qui arrivent tous les jours, on ne peut pas, prendre le temps qu'il faut pour bien organiser, surtout la suite de la prise en charge. Et donc, on fait des sorties, effectivement, souvent un tout petit peu fragiles, ce qui évidemment, occasionne des rechutes et des retours à l'hôpital. Aussi parce que nos hôpitaux sont saturés à cause de délais d'attente pour des solutions alternatives. En France, on a fermé beaucoup de lits à l'hôpital. Oui, juste, il y a ce chiffre quand même très significatif. En 30 ans, le nombre de lits dans les hôpitaux a été divisé par 2. Oui, tout à fait. Alors, c'était au départ pour une bonne raison. C'était que des raisons tout à fait, salutaires. On avait des personnes qui restaient toute leur vie à l'hôpital psychiatrique, loin des villes. Donc, ce n'est pas du tout le projet qu'on peut faire pour ces personnes. Oui, et d'ailleurs, la notion de l'hôpital psychiatrique, tel qu'on communément on en parlait comme d'un asile à l'époque, ça a beaucoup évolué. C'était les asiles. Et donc, cette version-là n'existe plus théoriquement. Et tant mieux. Bien sûr. Simplement, d'une part, il reste des personnes qui sont en crise, où là, il faut un lieu hospitalier, en l'occurrence, parce que dans la famille, ça ne va plus du tout. Pour un temps, les mettre un petit peu à l'abri et en soins. Et puis surtout, il y a des personnes qu'on arrive à stabiliser dans leur pathologie, mais pas suffisamment pour qu'elles soient complètement autonomes. Et donc, elles ont besoin d'un lieu de vie. Et d'un vrai accompagnement. Et d'un accompagnement, mais surtout, donc, par exemple, un foyer spécialisé. Et malheureusement, ces foyers ne sont pas assez nombreux. On n'a pas assez créé de places pour remplacer les places d'hospitalisation. Et donc, on attend parfois des mois, voire des années avec un patient qui est dans l'hôpital, juste parce qu'il faut une autorisation, il faut un financement, il faut une place pour ces foyers-là. Et ce n'est pas du tout un lieu pour ça dans les hôpitaux. On sait que beaucoup de troubles psychiques apparaissent entre l'adolescence et l'âge adulte, donc entre 15 et 25 ans. Est-ce que ces jeunes bénéficient d'accompagnement justement adapté, privilégié? Quand on vous entend, on a des doutes. Alors, c'est la tranche d'âge, effectivement, la plus sensible. Et on sait que si on intervient au bon moment, on va en plus résoudre énormément de problèmes pour l'avenir. Donc, c'est plutôt le moment clé. Et cette période-là, alors, évidemment, il y a maintenant des acteurs qui sont spécialisés pour dépister très tôt ces pathologies. Mais certains disent, j'ai un an de délai avant mon prochain rendez-vous chez le psy. Alors, c'est beaucoup trop loin, un an pour diagnostiquer. Donc, il n'y a pas assez d'équipes comme ça. Moi, je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a un savoir-faire, on sait exactement comment prendre en charge les adolescents ou d'autres tranches d'âge ou d'autres pathologies. Simplement, on manque d'organisation et de moyens, souvent humains, pour utiliser ces ressources-là, alors que vraiment, il y a un savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui et qui n'existe pas du tout pour aider davantage ces jeunes et puis aussi peut-être ces moins jeunes atteints de troubles psychiques? C'est avant tout d'avoir, d'une part, une organisation claire pour les personnes. Souvent, les familles disent qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc, je pense qu'il faut organiser l'offre de soins, comme on dit, pour qu'elle soit plus claire pour les familles, mais aussi pour les médecins, par exemple généralistes, qui ne sont pas toujours très, très informés de ce qui se passe dans un territoire. Et puis ensuite, des moyens humains quand même supplémentaires, parce que les équipes qui travaillent à l'extérieur de l'hôpital, ça coûte quand même moins cher que de construire des hôpitaux, mais ça consomme quand même du temps. Et c'est des temps de spécialistes, de psychologues, En préparant d'infirmiers. cette interview, vous me disiez vous-même, oui, et puis on sait aussi comment être plus efficace pour traiter ces maladies. Par exemple, mieux les sectoriser, ne pas mettre dans un même sac les troubles bipolaires, la schizophrénie ou, je sais pas, la dépression. Ça, c'est une avancée quand même des 20 dernières années, d'avoir pu construire des centres spécifiques pour ces pathologies et pour les tranches d'âge qui ne sont pas toutes les mêmes, pour avoir un savoir-faire particulier. Simplement, pour ça, il faut un dispositif un petit peu disponible dans toutes les régions. Et donc, ça nécessite un peu de moyens supplémentaires. On sait bien que les ressources ne sont pas infinies, donc il faut travailler avec ce que l'on a. Mais par contre, aussi une vision d'ensemble pour dire que les projets doivent être développés partout. Juste très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a proposé quand même de rallonger le budget de 50 millions d'euros. Ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens. Le budget global de la psychiatrie, c'est 7 milliards d'euros, et 107 milliards de coûts pour la société. Donc évidemment, c'est peu, 50 millions. Par contre, elle a bien entendu toutes nos difficultés, tous les problèmes. Je pense qu'elle est vraiment consciente des problèmes. Il faudrait qu'elle soit aidée au plan financier. Et puis peut-être de spécialiser quelqu'un, je pense un secrétaire d'État, par exemple, qui pourrait s'occuper de la santé mentale, parce que c'est un
domaine tellement important et tellement complexe que ça mérite vraiment quelque chose à grande échelle et surtout à long terme. Eh bien, le message est passé. Merci à vous. Merci Antoine Pellissolo, chef du service psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas, c'est dans un instant.